Bonjour à tous, c'est Jeudi Miracle aujourd'hui. Soyez tous les bienvenus. Nous avons mes rendez-vous encore ensemble pour partager les merveilles de la parole de Dieu en vue de la délivrance, du salut des âmes, de la délivrance. Bonjour mon très cher frère Constant, que Dieu te bénisse et bénisse aussi ton sacré ministère et ta maison. Je disais donc qu'aujourd'hui, on va encore voyager ensemble dans les merveilles de la parole de Dieu, qui est vraiment riche, elle est bénéfique pour nous, et nous fait beaucoup de bien. Et vraiment, c'est quelque chose d'essentiel que nous puissions tous les jours être plongés dans ce que Dieu a à nous dire, dans ce qu'il veut que nous puissions apprendre, dans ce que le Saint-Esprit veut nous montrer, veut nous enseigner. Et nous savons toujours qu'au bout du compte, c'est la délivrance et puis les bienfaits de l'Éternel qui a dit dans sa parole, et nous le savons tous, que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et aujourd'hui encore, il va les renouveler en nous faisant beaucoup de bien. Donc, vous pouvez tous entrer et on va donc débuter notre réunion. Ça ne sert pas de frapper à la porte. Vous pouvez entrer. La porte est grandement ouverte. Tout le monde est le bienvenu pour ce jeudi miracle intitulé Bonjour Moss, bonjour. Bonjour Moss, j'espère que tu vas bien et la famille aussi. Sois abondamment béni. Ravi de te savoir au rendez-vous du donner et du recevoir. Que Dieu te bénisse vraiment. Je disais donc que aujourd'hui on va partager, échanger ensemble au sujet de, des, des merveilles de la parole de Dieu. Et celle d'aujourd'hui, je l'ai intitulée Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi, parce que une fois qu'on a la foi, une fois qu'on a la foi qui est agréable à Dieu, eh ben, ça nous ouvre la porte à un certain nombre de choses. Ça nous permet d'aller acquérir, de prendre possession des promesses que l'on ne pouvait pas prendre auparavant, que l'on ne pouvait pas saisir, mais avec la foi, donc on y arrive, c'est plus facile et Dieu a beaucoup de joie et de plaisir lorsque nous prenons possession de ce qu'il nous a déjà donné. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, du jour, j'aimerais présenter deux ouvrages d'un apôtre de l'Éternel, l'apôtre Mewoto Kojo Adjonion. Il est venu du Togo. Il est le leader de l'église biblique Salut et Vérité à Lomé, au Togo. Et sa structure a des branches un peu partout dans divers pays. Et il est à Paris pour un séminaire qui se tiendra du 22 au 24 novembre à La Briche, sur la commune de Saint-Denis. Donc, je vous invite vraiment à vous y rendre parce que c'est un serviteur de Dieu ouin qui a des décennies d'expérience dans le champ missionnaire, dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu lui a donné quelque chose pour vous et il se fera le plaisir de vous remettre ça à l'occasion de ces 3 jours de
séminaire des 22, 23 et 24 novembre à Saint-Denis. Il n'est pas venu pour vous les mains vides, il est venu avec ici son 51e livre intitulé Lève-toi et brille. Son 51e livre, Lève-toi et brille, et son 52e ouvrage intitulé La délivrance des esprits des eaux. La délivrance des esprits des eaux de l'apôtre de l'Éternel Meweto Kodjo Adjonian. Donc il est à Paris pour un séminaire. Vous y serez, mais les bienvenus. Et puis, la Bible déclare que il y a lieu vraiment d'avoir de la reconnaissance et la déférence pour de tels serviteurs de Dieu. Et Dieu vous bénira lors de cet événement. Qu'il te soit fait selon ta foi. C'est notre sujet du jour et on va aller dans un texte de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, un beau texte, et l'objectif que nous visons en allant dans ce texte, c'est de pouvoir bien sûr toujours apprendre. Et on voudrait aujourd'hui, en même temps que nous allons méditer ces quelques lignes contenues dans l'évangile de Matthieu, on va avancer ensemble et puis vous allez voir un peu, on va mettre sur le même niveau la compréhension littéraire de la parole de Dieu et la compréhension spirituelle. Et bien sûr, cela parce que ce qui est important lorsqu'on médite la parole de Dieu n'est pas ce que vous comprenez, non. L'essentiel, le principal, l'objectif réside en ce que vous puissiez comprendre ce que Dieu veut que vous puissiez retenir de ce qu'il vous dit. Ça, c'est la seconde chose. La troisième chose qu'on va cibler, c'est la prise en compte de la très large portée de la parole de Dieu. C'est-à-dire que là, on va aller dans un texte qui porte un titre au sujet de la guérison divine, mais comme la parole de Dieu a une large portée, donc ça ne se limite pas en réalité à la guérison, quelles que soient les situations que l'on peut trouver sur terre, il y a lieu donc de les mettre de les coller à ce que nous allons voir, parce que toutes les situations qui peuvent arriver sur terre sont concernées par ce que l'on va voir ensemble, par ce que Dieu dit, et bien sûr tous les domaines ce sont des champs de délivrance possible. Matthieu chapitre 20 verset 29. Qu'il te soit fait selon ta foi. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus, à savoir que comme Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants, lorsqu'on médite la parole, Dieu s'adresse à nous, Dieu s'adresse au lecteur, Dieu s'adresse à vous, directement. Si vous trouvez un prénom là-bas ou un nom de quelqu'un, ce que Dieu veut, c'est que vous remplacez ce nom-là par le vôtre, parce qu'il s'adresse
à vous. La parole de Dieu est un miroir pour nous. Ici, donc, il est dit que lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivait Jésus. Nous savons que Jésus est venu, il nous a donné une nouvelle loi, celle de l'esprit de vie. Il est parti se sacrifier pour nous à la croix et il est revenu en nous par le Saint-Esprit. Donc là, lorsqu'on parle de foule, ce sont les gens que vous côtoyez. Et lorsqu'on parle de Jésus, c'est vous-même aussi parce que Jésus est maintenant en vous par le Saint-Esprit. Donc, là, on parle et de vos entourages et du Dieu qui est en vous. Donc, vous-même. Et il y a des gens qui vous suivent, oui. Vous l'ignorez peut-être, mais il y a des gens qui vous suivent. Alors, la compréhension littéraire, on comprend, hein, lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivait Jésus. Cette ligne-là, sa compréhension spirituelle veut dire ceci, que il y a des gens qui attendent de vous. Parce que Jésus, on le suivait, les gens le suivaient pour obtenir du secours, soit la guérison, soit ils n'avaient pas à manger, soit c'était une histoire de démons, de maladies, etc., etc. Donc, vous aussi, il y a des gens qui vous suivent, ça veut dire quoi? Dans vos familles, les entourages et tout, attendent le secours venant de vous parce que vous avez Dieu. Ce Jésus-là, il est en vous maintenant, par le Saint-Esprit. Et ces gens-là, ils vous attendent. Que vous en soyez conscient ou pas, la Bible déclare que ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance afin que vous puissiez les accomplir obligatoirement. Donc, il y a des gens peut-être qui sont du côté de Lille, du côté de Moscou, de Sofia, qui sont peut-être en Afrique du Sud ou en Alabama, Atlanta, peut-être, et qui vous attendent. Donc, le secours dépend de vous. Il y a une foule qui attend que vous puissiez manifester ce que Dieu a mis en vous pour aider votre génération. C'est de ça qu'il s'agit ici. La compréhension spirituelle, c'est celle-là. Jésus n'est plus là à Jéricho. Jésus n'est plus à la croix. Jésus n'est plus dans la tombe. Vous le savez bien. Il est ressuscité et il demeure maintenant en vous. Donc la création vous attend, les gens vous attendent. Que ce soit vos enfants, vos parents, les gens vous attendent. C'est pour ça qu'il y a une foule qui attend que vous puissiez lui apporter le secours. C'est la compréhension spirituelle de ce que Dieu veut que vous compreniez. Ce n'est pas un roman. Ce n'est pas la littérature humaine. Là, nous sommes dans des écrits d'inspiration divine. Rien à voir avec les hommes. Donc la compréhension doit être spirituelle. Et la vie de la foi nous l'exige. Afin d'avoir du résultat, afin de voir Dieu. De voir Dieu faire quoi? Agir dans nos vies. De voir Dieu faire quoi? Des miracles permanents dans nos vies. De voir Dieu faire quoi? Vaincre nos ennemis, enlever les obstacles de notre route, réduire à néant toute adversité. On poursuit. Verset 30. Deux aveugles. Donc deux, c'est le pluriel.
deux personnes ont des problèmes, de sérieux problèmes. Ils ne voient pas, ils sont dans l'aveuglement. Là, c'est la compréhension humaine. Mais comme c'est pas là où Dieu veut en venir, donc on passe à la compréhension spirituelle. Deux aveugles, la compréhension spirituelle veut dire, le premier aveugle, c'est vous. Et vous êtes le temple de Dieu, donc le Saint-Esprit est en vous, donc vous êtes deux. C'est ça. C'est vous là. Vous, avec le Saint-Esprit qui est en vous. C'est de vous qu'il s'agit ici. Maintenant, l'aveuglement, peut-être pour vous, c'est un problème. Vous avez des tracasseries, peut-être un problème de déménagement. Vous ne savez pas, vous hésitez. Est-ce qu'il faut que vous fassiez ce déménagement? Est-ce que c'est la bonne ville choisie? Est-ce que vous allez partir avec qui là-bas? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que le job qu'on vous propose, est-ce que c'est le bon job? L'aveuglement est aussi à prendre au sens d'une absence de compréhension de ce que Dieu vous dit, de ce que Dieu veut vous faire comprendre, de ce que Dieu veut que vous fassiez. C'est un aveuglement. Est-ce que vous êtes coincé, vous êtes dans les soucis, vous ne dormez plus parce que l'hôpital a dit que cet enfant de venir au monde avec des malformations? Est-ce là votre aveuglement du jour? Il y a plusieurs aveuglements, plusieurs problèmes, plusieurs genres de problèmes. L'aveuglement, c'est une situation qui vous empêche d'aller de l'avant. C'est un aveuglement. Donc à vous, quel est votre aveuglement du moment? Quels sont vos aveuglements? Eux, c'est un problème physique. Mais vous, c'est peut-être un problème financier. Et eux, c'était physique. Ils étaient assis. Ben voilà, vous êtes assis. Vous ne savez pas quoi faire. Coincé. Vous posez mille et une questions. Par où vais-je commencer? Avec qui? Seul ou avec un associé? Est-ce que je dois quitter cette affaire pour faire cavalier seul, cavalière seule? Vous êtes assis au bord de la route. Oui, abandonner. Au bord de la route veut dire abandonner. Mais c'est-à-dire que même les amis que vous aidiez, des gens que vous dépanniez même avant, et ils vous évitent maintenant. Des gens que vous avez aidés, ils vous évitent maintenant. Parce que vous vous retrouvez dans une situation inconfortable. Ils n'ont plus un intérêt à tirer de vous. Les anciennes bonnes copines, l'ancienne meilleure copine est partie. Elle n'a plus rien à attendre de vous. Et elle se rit de vous ailleurs. Vous êtes la risée peut-être dans votre famille. Méprisée au travail peut-être. C'est ça être au bord de la route. C'est l'abandon. Quand vous êtes au bord de la route, personne ne fait attention à vous. Tout le monde passe. Et c'est comme un jour on me relatait cette triste anecdote d'un frère qui informait
un autre frère que l'un de leurs amis était vraiment mal en point, gravement malade, au seuil de la mort, on va dire. Et l'autre de lui répondre, bon, s'il s'en va, s'il meurt, on va regretter quoi? Qu'est-ce qu'il fait ici sur terre? Il est inutile. Ben, il n'a qu'à partir. S'il part, il y aura quoi? Voilà, c'est ce que peut-être les gens disent sur vous, pensent de vous. Que vous êtes maintenant inutile. Donc, ils sont au bord de la route. Ces deux personnes à problème, qui sont en réalité, et c'est ce que Dieu veut que vous puissiez comprendre, qui sont vous, individuellement, parce que vous êtes deux avec le Saint-Esprit. Donc les deux aveugles là, c'est vous-même. Hein. Faut pas croire que c'est des aveugles comme ça. Déjà, vous ne les connaissez pas. Donc Dieu n'a aucun intérêt de vous parler des gens que vous ne connaissez pas. Ça n'a aucun sens. Il parle de vous-même, mais avec son langage à lui. Langage spirituel pour des choses spirituelles, à la compréhension spirituelle, au jugement aussi, toujours spirituel. Il n'y a rien de charnel là-dedans. Et vous n'avez pas à ramener la chair là-dedans, sinon vous pouvez soit vous brûler les doigts, soit aller dans le mur. Ensuite, quand ils apprirent que c'était Jésus, voilà. Apprendre, c'est que soit ils ont vu, mais là, ils ne peuvent pas avoir vu, ils sont aveugles physiquement, donc ils ont entendu, ils apprirent que c'était Jésus. C'est la même chose que vous. Vous écoutez la parole de Dieu. Vous allez peut-être dans une assemblée, vous fréquentez peut-être une assemblée chrétienne. Vous allez peut-être à l'église. Vous méditez peut-être pour certains la parole de Dieu. Vous lisez peut-être des bouquins comme Lève-toi et brille ou La délivrance des esprits des eaux. Vous lisez peut-être ce genre d'ouvrage. Mais que faites-vous après? Vous participez peut-être à des retraites spirituelles, des veillées de prière. Mais après, est-ce que vous mettez en pratique? Puisque le Seigneur a dit, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si c'est le péché, il faut sortir du péché. Par la grâce de Dieu. Eux ont écouté que c'était Jésus. Celui qui est maintenant en vous par le Saint-Esprit et qui vous parle quotidiennement, sans relâche. Dieu vous parle de diverses manières. Job l'a dit aussi, qu'il nous parle. Tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. Mais le moment est venu de faire attention à ce que Dieu dit, à ce qu'il veut que vous puissiez comprendre, à ce qu'il vous demande de faire, à la manière dont il souhaiterait que vous puissiez marcher, à la manière dont il souhaiterait que vous puissiez considérer votre femme, votre foyer. Vous n'avez pas à trahir votre épouse. Vous n'avez pas à trahir vos enfants. Vous n'avez pas, femme, à trahir un homme. Donc, ils ont entendu que c'était Dieu, ils ont prêté attention à la parole de Dieu, parce que c'est Dieu. Et c'est ce que vous devez faire. Ici,
Ils ont appris que c'était Jésus qui passait. Et vous, vous entendez la parole de Dieu. Vous savez que c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous parler quotidiennement et de diverses manières. Et lorsque vous méditez la parole, vous savez que Dieu vous parle. Il attire votre attention. Il vous conseille. Il vous demande de prendre une orientation donnée. Et là, dès qu'ils ont compris que c'était Dieu, alors ils ont demandé le secours de Dieu. Et c'est ce que vous devez faire aussi. Croire que le Dieu qui est en vous, que le Dieu qui est proche de vous, vous pouvez vous adresser à lui. Peu importe la situation, peu importe les péchés, peu importe le passif, il est là, à l'écoute. Et c'est mieux aujourd'hui, il est en vous. Vous pouvez lui parler. Vous n'avez pas besoin d'attendre quoi que ce soit. C'est maintenant. Jésus revient peut-être ce soir. On ne sait pas. L'unique information que nous avons tous, c'est qu'il reviendra comme un voleur. Il y a lieu pour nous, mais quotidiennement, de nous examiner et d'essayer de rester en harmonie avec le Seigneur pour être parmi ceux qui auront la bonne part, qui seront dans la gloire avec lui, bénéficiaires de la vie éternelle. Et cela, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont demandé le secours de Dieu. Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. N'ayez pas honte de demander le secours de Dieu. Les politiciens ne vous viendront jamais en aide. Même un parent dans la politique, en réalité, il est limité. Même l'aide qu'il peut vous apporter est limitée, étant lui-même déjà mortel, faillible. Donc, il vaut mieux se tourner vers Dieu. Votre patron est limité. Il ne peut pas vous aider comme Dieu pourrait le faire. Donc, là, le Seigneur nous interpelle, nous demande de se tourner vers lui. Car la Bible déclare que le secours ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient. Il vient de l'Éternel. Et il est maintenant en vous par le Saint-Esprit. Et parfois, vous traversez des situations, les gens savent que vous êtes malade, par exemple, que vous souffrez dans votre chair, que vous traversez des difficultés. Certaines personnes le savent. Que vous êtes en train d'implorer, peut-être, ils savent que vous êtes chrétien et que vous attendez le secours de Dieu. Regardez maintenant ce qui se passe. Les gens avaient beau les rabrouer et les menacer pour les faire taire. Voilà. Les gens, les mêmes personnes que vous avez aidées hier. La foule du verset 29, c'est la même foule que l'on vient retrouver ici au verset 31. Dans une autre version que j'ai, verset 29, le mot c'est foule, verset 31, c'est foule. Donc les mêmes personnes que vous avez aidées hier, qui sont devenus vos ennemis, qui veulent vous empêcher de réussir, de parvenir, de vous épanouir. Et ils le font par divers subterfuges, nuit et jour.
cette même foule ne veut pas que Dieu vous vienne en aide. Il y a des gens comme ça. Que vous les connaissiez ou que vous ne les connaissiez pas, si Dieu nous donne l'information, c'est que lui, il les connaît très bien. Ils sont en embuscade. Peut-être dans vos familles, puisque le Seigneur a dit en Matthieu chapitre 10, verset 36 là-bas, que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Peut-être que pour vous, c'est dans la maison. Maison élargie à famille, élargie aux amis proches, élargie au champ professionnel. Et là, ces gens-là s'opposent à la guérison de ces deux aveugles. Donc le Saint-Esprit vous donne l'information qu'en ce qui vous concerne, il y a des gens quelque part qui ne veulent pas vous voir sortir de la maladie, qui ne veulent pas vous voir vous épanouir, qui ne veulent pas entendre parler de votre promotion peut-être au travail. Mais du moins, le Seigneur donne l'information qu'il y a des gens qui sont en train de guetter, qui sont en train de surveiller, pour ne pas que vous puissiez recevoir le secours de Dieu, pour ne pas que vous puissiez réussir dans la vie. Et quelle fut l'attitude de ces deux aveugles? Et quelle est votre attitude face à de telles situations? Écoutons le conseil du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, donc on voulait les faire taire, la suite dit, ils n'en continuaient pas moins à crier de plus belle. Ne vous découragez jamais. Face à l'adversité, face aux difficultés, ne baissez jamais les bras. Puisque vous avez l'avantage d'avoir Dieu avec vous, il est en vous, vous êtes deux. Si vous vous dites que vous êtes encore non chrétien ou immature et que vous avez la sensation que, bon, en vertu de ce que vos yeux voient, qu'il n'est pas en vous, donc vous êtes seul, mais sachez que s'il n'est pas en vous, mais il est à côté de vous. Il est dans votre maison puisqu'il est omniprésent. Il est dans votre voiture, il est omniprésent. Le bus que vous prenez, il est dedans. Si vous prenez un métro, il est dedans. Vous prenez un navire, un bateau, il est là-dedans. Un avion, il est dedans. Vous êtes dans une forêt, il est là, il vous voit. Vous êtes dans une savane, il vous voit. Vous êtes dans votre chambre, dans l'obscurité, prête à commettre une bêtise, au boulot, prête à commettre quelque chose de mauvais, il vous voit. Même si la lumière physique est éteinte, Dieu vous voit. Il vous voit, non seulement il vous voit, mais il vous voit nu. Rien n'est caché devant lui. Donc ne vous découragez pas. Persévérez. Peu importe les situations, il faut toujours croire jusqu'au bout. Toujours croire. Eux, ils criaient de plus belle. Saint-Esprit veut que vous puissiez ne pas vous relâcher. N'abandonnez pas. Croyez que Dieu est et il va agir. De la même manière que ce qu'on nous dit là, Seigneur, ils vont persévérer. Ils vont persister à demander le secours de Dieu en disant, encore une fois, là, Fils de David, aie pitié de nous.
auparavant, avant que l'opposition ne se lève, ils ont crié au secours. Aie pitié de nous, fils de David. Et le Saint-Esprit nous donne l'information qu'après l'opposition, ils ont persévéré en criant toujours « Aie pitié de nous, fils de David ». Spirituellement, le Saint-Esprit est en train de nous dire ceci. Il faut faire comme eux. Malgré l'opposition, malgré que la situation d'aveuglement durait, malgré la douleur, ils sont restés devant la porte de Dieu. Même si elle ne s'ouvrait pas encore, mais ils sont restés là. Et vous, est-ce que vous avez fait un tour chez un médium? Parce que la situation traînait, le secours tardait à venir? Où êtes-vous parti? Au lieu de rester confiant en votre Dieu, vous êtes parti vous confier en un homme? Alors que dans Jérémie chapitre 17, au verset 5, il est écrit que maudit soit quiconque se confie en l'homme. Eux, ils n'ont pas fait ça. Ils sont restés à attendre Dieu dans les ténèbres, dans l'incertitude, dans les oppositions, dans le froid, la faim, la maladie. Ne cherchez pas à bifurquer vers d'autres chemins. N'allez pas ramasser des malédictions en allant rentrer dans des sectes pernicieuses, des choses des ténèbres. N'allez pas chez les féticheurs, n'allez pas. Il faut rester enraciné, attendre le secours de Dieu, il viendra toujours. Et là, le Saint-Esprit nous le fait savoir parce qu'il insiste qu'ils ne sont pas allés voir ailleurs, ils sont restés là. Reste avec ton mari. Dieu interviendra. Reste avec ton épouse. Le secours de Dieu est proche. Verset 32. Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Ça, c'est la lecture humaine. La lecture spirituelle veut dire ceci, que ce Jésus qui est en vous par le Saint-Esprit, donc en fait, à vous. Puisque il y a des gens qui souffrent autour de vous. Il y a des gens qui souffrent dans cette société. Il y a des gens qui souffrent dans ce monde et qui attendent votre secours. Jésus est en vous. On lui fait une demande d'aide. Vous, l'aide qu'on vous demande, peut-être que physiquement, vous ne voyez pas les bras que l'on vous tend, les appels qui sont faits, le secours que l'on vous demande, mais il existe spirituellement. Donc les gens attendent de vous quelque chose. Leur salut viendra de vous. C'est ce que le ciel avait décidé. C'est ce que le ciel a déjà programmé d'avance. À vous de vous arrêter comme Jésus, de réfléchir. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette terre? Comment vous allez le faire? Vis-à-vis de quel public vous allez apporter l'aide? Est-ce vis-à-vis des malades? Est-ce vis-à-vis des orphelins, des veuves, des veufs? Est-ce vis-à-vis des accidentés de la route, des traumatisés de guerre? Est-ce vis-à-vis des femmes violées?
Jésus s'est arrêté pour réfléchir. C'est ce que l'Esprit de Dieu vous demande de faire. Là, on n'est pas dans la littérature. Cette histoire, ce n'est pas de la littérature. C'est Dieu qui parle, mais en esprit. La compréhension doit être spirituelle. Et lorsqu'on ne comprend pas ce que Dieu veut, vise comme objectif, en vous montrant son miroir, lorsqu'on ne comprend pas ce que Dieu veut que vous puissiez retenir, comprendre, ben ça ne peut pas marcher. La parole ne peut pas fonctionner pour vous. Parce que ça demande de venir se mettre sur la même fréquence que Dieu dans la compréhension. Bon. Dieu est en esprit. Si vous êtes en bas là-bas, au point animal, au point charnel, et lui en haut, au niveau spirituel, ça ne peut pas marcher. La parole ne peut pas agir pour vous. C'est pour ça qu'on est obligé d'enseigner. Pour que la révélation de Dieu puisse être plus claire pour tout le monde, afin que tout le monde puisse rejoindre la fréquence divine et opérer dans le surnaturel. Aller se retrouver là où Dieu vous a fixé réellement rendez-vous, le rendez-vous de la vie, le rendez-vous du donner, du recevoir, le rendez-vous de la réussite. Il y a un rendez-vous pour tout le monde. Dieu a fixé un rendez-vous à tout le monde. Et il faut s'y rendre pour que la vie puisse bien se passer. Et là donc, Jésus s'arrêta, vous devez vous arrêter, réfléchir sur votre marche, sur votre vie, faire le point sur vos erreurs, sur vos atouts, vos faiblesses, comment vous en débarrasser. Comment passer à l'étape suivante? Comment réparer un tort, une erreur? Comment sortir d'un péché? Comment? Parce que les gens attendent de vous. Ils attendent de l'aide de vous. Et vous devez leur apporter cette aide. Jésus s'arrêta, il les appela. Donc, vous devez vous arrêter, car Dieu vous appelle à la réflexion. Parce que il vous a confié quelque chose pour aider les autres. Et comme vous ne l'avez pas encore fait, ben il vous convoque pour faire le point avec vous. Et c'est ce qu'il faut faire dans votre chambre, dans votre maison, dans votre intimité, parler à Dieu, lui ouvrir votre cœur. La Bible déclare prier sans cesse, que vous soyez en train de marcher, de travailler. Prier ne veut pas dire forcément ouvrir la bouche, parler, hurler. Non, 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 non. Dans votre cœur, vous parlez à Dieu. Donc eux, ben Jésus, lui, qui est maintenant en vous, il s'est arrêté, il a réfléchi, il les a appelés, comme vous aussi, vous êtes censés appeler les gens que vous devez aider, parce qu'ils vous attendent. Ils sont quelque part. Vous devez les rencontrer. Il les appela et leur demanda: que voulez-vous que je fasse pour vous? Voilà. Là, spirituellement, il y a une double compréhension. Vous vous arrêtez, vous méditez,
Vous avez des gens à aider. Puisque le royaume de Dieu fonctionne de la manière suivante. Pendant que vous aidez les autres, Dieu vous aide. Rendez-vous du donner et du recevoir. Donc là, le Saint-Esprit qui est en vous vous demande ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Et il vous demande ça maintenant. Vous pouvez lui répondre là. Pendant que la parole de Dieu est en train d'être libérée, pendant que ces vérités sont en train d'être mises en lumière, Dieu est en train de guérir. Le Saint-Esprit soigne, il délivre, il enseigne, il console, il instruit. Nous n'avons pas, dans le royaume de Dieu, le monde surnaturel, on n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit ou un coup de sifflet ou quoi. Non, ce n'est pas le football ici. En permanence, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Donc, il vous demande ce que vous voulez qu'il fasse pour vous, dites-le lui. Peu importe le problème, peu importe la situation, il va vous délivrer aujourd'hui. Et de l'autre côté, dans le même laps de temps, quand vous avez fini de dire ce que vous voulez qu'il fasse pour vous, si c'est la guérison, demandez la guérison maintenant. Si c'est un besoin financier, demandez. Maintenant, quand vous avez fini de faire ça, lui vous demande maintenant. Lui vous demande, est-ce que vous avez compris ce que vous devez faire pour les autres? Parce que les autres attendent le secours de vous. Les autres attendent le secours de Dieu à travers vous, puisque Dieu est en vous. C'est ce que ça veut dire ici. C'est l'interpellation que le Saint-Esprit vous fait. Seigneur, répondirent-ils, que nos yeux puissent s'ouvrir. Pour aller vite, donc, vous dites votre problème ou vos problèmes, même si vous avez 2324 problèmes, parlez-en à Dieu. N'êtes pas obligé de parler devant les gens, non, même dans votre cœur. Dieu est partout, il est déjà là-bas, le Saint-Esprit est en vous. Parlez. Si vous avez 1 milliard, 2 milliards de problèmes, le royaume de Dieu a tout ce qu'il faut pour solutionner ces problèmes-là. Dites, que voulez-vous que je fasse pour vous? Seigneur, ils répondirent que nos yeux puissent s'ouvrir. Jésus prit de pitié pour eux. C'est par grâce. Ce que Dieu fait pour nous, nous ne méritons pas cela. C'est la compassion divine, la miséricorde de Dieu, la grâce divine qui fait que Dieu nous vienne en aide. Et il va le faire pour vous, pour vos familles, et vous aussi. Ne demandez pas, n'exigez pas à quelqu'un d'être parfait avant de l'aider, avant d'apporter du secours aux autres. N'attendez pas que quelqu'un vous fasse du bien pour aider les autres, non. Ou bien ne faites pas, n'aidez pas les gens dans l'optique d'attendre un renvoi d'ascenseur. Non, c'est pas de Dieu ça. Dieu vous aide gratuitement, Dieu nous vient en aide gratuitement. Nous sommes pécheurs, mais c'est une grâce imméritée que nous avons. Vous aussi, n'imposez rien aux autres avant de les aider. Et donc, il y a un cœur à cœur que vous devez avoir avec Dieu. Parlez de vos problèmes, de ce que vous avez compris. Ce que vous n'avez pas compris, vous lui posez la question. Il vous répondra. Peut-être pas le même jour, mais vous allez comprendre même dans les jours suivants. L'essentiel, c'est que vous demeurez dans le calme, pas le brouhaha, pas le bruit.
Donc, on retient que il faut une prise de conscience, la détermination, la persévérance, une confiance infaillible en notre Dieu. Ces aveugles ne se sont pas relâchés. Ils ont insisté malgré qu'on cherchait à les désaxer, les dérouter, les décourager. Ils sont restés fermes. C'est ce que Dieu veut voir se manifester en vous, une foi ferme. Et Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Parlez simplement à Dieu. Il est compatissant. Bon. On va aller vers la fin. Donc Jésus, pris de pitié pour eux, toucha leurs yeux. Une simple touche divine. Et le Saint-Esprit est en vous pour vous toucher, pour vous sortir de ces difficultés, pour vous guérir, vous délivrer. Si ce sont les démons, qu'ils partent maintenant. Qu'ils partent maintenant. J'ordonne à ces démons de partir, de vous libérer. Que toute chaîne du diable soit brisée dans vos vies. Satan, tu lâches prise. Les démons, vous partez. Les gens n'ont rien à voir avec vous. Vous lâchez prise. Le sang de Jésus brise tous ces jougs-là. Jésus, par une touche, il est maintenant en vous, par le Saint-Esprit. Ça veut dire que votre secours ne viendra pas de l'extérieur. N'attendez pas quelqu'un. Dieu est déjà en vous. Le secours de Dieu vient aussi de l'intérieur. Lorsqu'on a déjà le Saint-Esprit en soi, si on ne l'a pas, il vient, la main de l'Éternel agira de l'extérieur. Mais ceux qui ont le Saint-Esprit, le secours viendra de l'intérieur. Et il est en train de venir. Pendant que je parle, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu va te guérir, il va te délivrer du surendettement, des situations difficiles, de l'adversité. Là, touche leurs yeux. Aussitôt, ils recouvrirent la vue. Vous allez être guéris. Vous avez reçu le secours maintenant. Jésus n'a pas prié. Il n'a pas ni jeûné lui, ni demandé aux deux personnes de jeûner. Vous n'allez pas prier, vous n'allez pas jeûner, vous parlez seulement à Dieu. Il n'y a pas de retraite spirituelle, il n'y a pas de cure d'âme, du moins dans ma Bible. Il n'y a pas donc de veillée de prière. Jésus n'a pas organisé une veillée de prière. Parce que le Saint-Esprit, il est agissant. Il brise les jougs. Il éteint le feu ennemi. Délivre. Guérit. Chasse les démons. Et Dieu qui est miséricordieux là, ne leur a même pas demandé de se repentir de quoi que ce soit. Vous êtes déjà libre. Croyez en cela. Vous avez peut-être un problème de mari de nuit. Vous êtes harcelé sexuellement. La journée, la nuit. Mais si c'est des problèmes de mari-femme de nuit, asseyez-vous et réfléchissez un peu. Vous trouverez peut-être l'origine. Si vous regardez la pornographie, c'est normal. Le mari de nuit, la femme de nuit sera toujours là. Vous devez arrêter cela pour être libre.
Ne donnez pas accès au diable. Si vous êtes quelqu'un qui, dans la rue, déshabille toutes les femmes ou tous les hommes, arrêtez cela, car c'est la porte ouverte au mari de nuit et à la femme de nuit. Et sachez que même si vous croyez qu'on ne vous voit pas, mais vous vous leurrez. Dieu nous surveille, nous sommes sous surveillance sur terre. Dieu nous surveille, Satan nous surveille, les anges nous surveillent, les démons nous surveillent, et même l'État nous surveille. Même l'État nous surveille. Donc, il faut faire attention. Vous avez peut-être un litige qui porte sur un héritage, des problèmes dans la famille, des problèmes familiaux, un casse-tête pour un choix de carrière. Vous voulez peut-être abandonner un job pour un autre, ou bien changer de filière, ou bien vous voulez peut-être, ou vous sentez que vous êtes appelé à rentrer dans un ministère à temps plein, vous hésitez. Dieu vous délivre, vous donne la réponse, vous vient en aide. Ceux qui ont besoin de conseils divins, laissez le Saint-Esprit vous conseiller. Ceux qui ont besoin d'instruction, soyez souples et laissez Dieu vous instruire à sa manière, par ses méthodes. Que ceux qui sont malades, je crois qu'ils sont maintenant guéris. Ceux qui ont des problèmes de démons, les démons sont partis, les maris de nuit, les femmes de nuit. Problèmes financiers, toutes sortes de problèmes. Dieu a répondu à vos soucis. Tel qu'il l'avait fait avec ces personnages, lui qui est maintenant en vous par le Saint-Esprit, l'a également fait parce que c'est un Dieu qui est bon et ses bontés se renouvellent quotidiennement pour vous. Soyez bénis. Donc c'est votre foi que Dieu veut recevoir en vue de vous faire du bien, et tout ce que vous attendrez, tout ce que vous demanderez dans la foi, Dieu vous l'a déjà accordé. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai la conviction que c'est un bon jour, un grand jour pour tout le monde, et que nous venons de franchir la porte de la délivrance ensemble. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Je vous rappelle que l'apôtre venant du Togo, Meoto Kodjo Adjonian, est à Paris. Il vient de publier cet ouvrage, Lève-toi et brille, son 51e ouvrage, ainsi que le 52e, La délivrance des esprits des eaux. Cet apôtre de Dieu est à Paris pour un séminaire qui aura lieu du 22 au 24 novembre à la Briche, sur la commune de Saint-Denis, dans le 93. Et vous y serez les bienvenus. Il a quelque chose de Dieu à vous remettre. Et en tant que ministre de délivrance et de la guérison, je n'ai aucun doute qu'il vous fera beaucoup, beaucoup de bien si vous vous rendez à ce Seigneur. Ces ouvrages sont disponibles ou là-bas, où vous pouvez vous rapprocher de nous, des éditions Cana, et puis on mettra à votre disposition les ouvrages de l'apôtre Adjonian.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous embrasse tous. Excellent après-midi. Excellente soirée pour ceux qui sont sur d'autres fuseaux horaires. On se retrouve demain à 13 h. Au revoir.